On est très attendus sur ces Jeux Olympiques, les gars. J'attends de vous un comportement irréprochable. Ouais, les gars! Le mec, il a porté plainte, on fait quoi maintenant? Moi, j'ai rien fait, moi. C'est pas moi qui ai fait, c'est mon pote qui a fait, c'est lui qui avait le fusil. La gosse, je vous jure, je l'ai pas touché. De quoi vous me parlez, la gosse? La gosse. Mais moi, c'est bagarre, moi. Ouais, c'est bagarre. Le projet Comme un prince, il est venu parce que j'écris depuis longtemps, j'avais envie d'écrire depuis longtemps et j'ai commencé à écrire sur la série Casting pour Canal+. Avec Igor et Pierre Ninet, Igor Gottesman et Pierre Ninet. Et après, à partir de là, je me suis dit, OK, j'ai envie d'écrire d'autres choses, des histoires, donc j'ai écrit quelques courts-métrages et j'ai l'impression que c'est un peu la suite logique d'aller jusqu'au long-métrage tant que l'écriture nous plaît, quoi. Ouais. Et à force de tourner en tant qu'acteur, je me suis dit, bon, j'ai envie moi aussi de passer derrière la caméra. Les tiges, c'est pas les vacances. Suleiman, il va être avec nous pendant quelques mois là, au jardin. Il a joué au con et il a perdu. Voilà. Bah nous, on n'a rien fait, on est là, gros. J'ai mis du temps à écrire ce film, j'ai mis un peu plus de 5 ans parce que j'ai mis beaucoup. Et après, j'ai fait le travail aussi de beaucoup effacer, de beaucoup supprimer pour faire un film, pas pour faire un tableau personnel, mais plus pour faire un vrai scénario. Donc j'ai dû aussi couper et me concentrer sur la trajectoire du personnage principal. Mais oui, on met beaucoup de soi et la manière de parler, je pense, et la comédie qu'il y a dedans et la sensibilité qu'il y a dedans, c'est tout. Ouais. Le scénario, il était formidable. Vraiment, j'ai rarement lu un scénario aussi abouti. En général, on lit des scénarios qui tendent à bouger un petit peu, plus ou moins. Là, franchement, c'est une des premières fois, voire la seule fois, où je me suis dit, OK, bah, en fait, il n'y a rien à bouger, quoi. Ah oui. Tout est déjà bien ficelé. Il a mis 5 ans à l'écrire, son scénario, Ali. Et ouais, il y avait tout, quoi. Ton boulot, c'est que tu vas dans les écuries, tu nettoies tout le crottin partout, tu fais ça bien, nickel. Sérieux. Dès le départ, je voulais avoir ces deux couleurs. Je voulais avoir la couleur un peu de la boxe, un peu lumière artificielle. Et je voulais jouer aussi sur la lumière très naturelle du château. C'était important pour moi. C'était très cadré dès le départ. Je voulais vraiment... mais c'était ça qui était très difficile depuis l'écriture, en fait, d'avoir ces deux univers et de les mettre en avant et de ne pas faire un film sur le château et de ne pas faire un film de boxe, de faire un film avec les deux. Et dans les deux, on parle de transmission. Si vous vous approchez de la boxe, de près, de loin, c'est la prison. On doit prendre soin un peu des jeunes qui montent, que ce soit à la culture, au sport et tout. On est obligé, justement, c'est le futur. Et j'adore, moi, j'ai toujours aimé les films où il y avait de la transmission. D'ailleurs, je me suis inspiré de plein de films, comme Billy Elliot, par exemple. C'est des films que... Enfin, je trouve ça très beau, moi, la transmission. Quand on connaît quelque chose et qu'on le transmet, je trouve ça très enrichissant pour tout le monde, en fait. Et donc, je voulais le mettre au cœur du film. Ouais. Je voulais que ce soit le sujet principal du film. Ouais. Oh Garde ta jambe gauche devant, d'accord? Tu auras plus de stabilité. Sinon, ils vont te déséquilibrer, tu vas tomber à chaque fois. OK? Allez. Mélissa, elle est plus douce, quand même un peu plus douce que Lily dans Les Pires, j'oublie le prénom. Mais bien sûr, j'ai appris plein de choses différentes. Enfin, de toute façon, j'apprends tous les jours, vu que justement, c'est seulement mon deuxième long métrage. J'apprends tous les jours, donc j'ai appris plein de choses différentes que sur Les Pires, puisque c'est deux rôles différents, deux histoires différentes. Donc ouais, j'ai appris plein de choses. T'as pas peur des chevaux, toi? Non. Bon, bah ça va bien se passer, alors. Bah oui, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Il y a un challenge physique, il y a un challenge de valeur, de morale, il y a les relations, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une très très belle relation que je trouve saine, que je trouve belle entre Suleiman et Mélissa. Et avec tous les autres acteurs, c'est-à-dire que de jouer aussi dans un film où il y a Julia Piaton, Jonathan Lambert, Jonathan Cohen, Igor Gottesman... Voilà, c'est Antoine Gouy, c'est un vrai plaisir. Donc tous ces facteurs-là ont facilité mon choix. Mais surtout, d'abord, c'est le scénario. Je cherchais peut-être quelqu'un qui me ressemblait, je cherchais quelqu'un qui était dans mon délire. Et j'arrivais pas vraiment à... Et en fait, quand après j'ai vu l'Ascension dans le film dans lequel jouait Ahmed,
Et je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire avec ce comédien, on peut creuser. Sinon, ça fait combien de temps que tu bosses au château? 6 ans. Tu faisais quoi avant? J'ai arrêté l'école à 16 ans et je suis partie faire un tour du monde avec mon mec. Et puis on s'est mariés quand j'avais 18 ans. Ah, t'es marié? Non, divorcé. Ah, t'es divorcé? Quand je l'ai rencontré, je lui ai parlé du projet, je lui ai dit ce que je voulais vraiment faire et tout. Il a tout de suite accepté. Je lui ai dit comment j'allais travailler et comment j'allais le pousser aussi, que ça allait pas être confortable. Et il a tout de suite accepté et il a été formidable tout au long. C'est qu'il est venu à toutes les lectures, toutes les répétitions, que ce soit avec des mini-rôles, des seconds rôles. Enfin, il est venu tout le temps. Il s'est entraîné à la boxe, très dur. Donc franchement, c'était formidable. Je me suis dit, OK, il est dans le même... la même énergie que moi. Ouais. Il m'a beaucoup challengé là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'il fallait que je me sois tout en retenue. J'étais pas la caution comique du film, donc il fallait que je sois, voilà, en observation. J'étais un contrepoids, voilà. Mais c'est hyper agréable à jouer en vrai. Ouais. C'est hyper agréable à jouer parce que ça m'amène ailleurs, ça me donne une autre consistance, une autre composition. C'est un autre personnage, une autre histoire. Et toi? Moi, je suis célibataire. Super. Mais c'était pas ma question. Ah oui. Comme on a fait beaucoup de lectures, beaucoup de répétitions et que je lui répétais exactement ce que je voulais et Ahmed, je lui demandais de rien jouer en fait. Je lui demandais ne joue rien pour que les scènes où vraiment tu dois t'exprimer soient plus fortes en fait. Et on a réussi, mais c'est vrai qu'il m'a dit bon, ok, ça, non, ça, non, ça, non. T'as entendu? Non. Là-bas, là-bas. Entre les deux arbres là. Je suis sûre que c'est un cerf. Oh, c'est trop bête. Tu sais ce qu'on dit? On dit que le cerf, c'est le symbole de la régénération. Ça veut dire que si t'en vois un qui s'approche un peu de toi, ben ça va complètement bouleverser ta vie. Et il a accepté, même si Ahmed, c'est un acteur plutôt de comédie, donc il avait envie de proposer des choses. Et je lui disais, mais si tu proposes des choses, il faut que ce soit en accord avec le personnage, en accord avec la scène. Tu peux pas sortir... Ça, il l'a capté tout de suite, en fait, très tôt. Il est rentré dans son personnage. Mais du coup, j'ai pas gommé tant que ça parce qu'on était dès le départ, très d'accord sur ce qu'on allait faire. Ouais. Ali m'a dit simplement un truc tout bête. Hein, il m'a dit joue la situation, joue ce que tu es en train de dire, joue ce que tu vis sur l'instant. Et donc, voilà, j'ai pensé à mon papa qui est disparu aujourd'hui. Ce que le personnage racontait, la relation avec le papa. Et en fait, ça a donné ce truc. Et je pensais vraiment que ça allait être compliqué pour moi parce que c'est très intime, l'émotion. Il faut se mettre un peu à nu et tout. Il y a la pudeur. Et en fait, ça fait un bien fou. Et vraiment, je remercie Ali parce qu'il m'a fait passer un cap. J'ai mis ça dans un post Instagram. Il m'a fait passer un cap dans le cinéma. Et je pense que ça va ouvrir d'autres champs encore, ouais. Allez les petits cerfs! Allez! Je sais pas, j'ai dû rêver. Bon, on y va? Ouais. Et à contrario, avec Mallory, il a été beaucoup plus libre parce que le personnage s'y prêtait. Ah la pute! Oh, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous me foutez pour vous calme? Ouais, tu l'enculeras plus tard, d'accord? C'est un rôle quand même assez proche de moi, qui est quand même une fille très rentre dedans, tout ça. Et en même temps, elle a une sensibilité, elle se protège des adultes. Donc c'était un rôle assez proche de moi. Bon après, c'est un truc en amont, on a parlé avec Ali, la prépa, tout ça. Mais dès que j'ai lu le scénario, j'ai lu le pitch du rôle. Quand j'ai lu le pitch du rôle, j'ai trop kiffé. Et comme il a dit, le scénario aussi. Enfin, moi, tout m'a plu. Sur la boxe, parce que j'adorais, déjà avant, j'adorais la boxe. La relation avec Souleymane, le rôle de Mélissa, tout m'a plu. On a casté plus de 300 filles pour trouver, pour trouver le rôle. Mallory, quand elle est rentrée dans le bureau, c'était tout de suite une évidence. En fait, pour moi, à peine je l'ai entendu parler dans les couloirs, je me suis dit, oh là, cette comédienne, elle parle comme quand j'écrivais le rôle et que j'entendais la voix. Et en fait, c'est là où je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire. Mais après, l'étape d'après, il fallait quand même faire
ce travail avec la rencontre avec Ahmed, une petite répétition, on était obligé de faire ça pour voir que ça matchait bien entre les deux. Et ça a formidablement marché. Voilà ce que je te propose, moi. Je t'entraîne à la boxe, tu deviens une grande championne. Hein. Elle est partie de zéro et elle s'est entraînée très très dur. Elle s'est entraînée vraiment comme une vraie boxeuse parce que je l'ai mis dans un vrai club avec des vraies boxeuses. Et toutes les filles qui jouent avec elle dans le film, elles sont championnes du monde en junior dans leur catégorie. Ah oui. Ouais, elle s'est entraînée très dur pendant les entraînements avec des vrais coachs. Elle a un peu... Voilà, c'était l'exercice aussi. Elle a un peu souffert dans le bon sens du terme où elle s'est donnée beaucoup et de toute façon, pour un réalisateur, c'est toujours bien de voir ça, c'est toujours enrichissant. On se dit, OK, il y a une belle énergie. Mais voilà, je l'ai mise dans le bain très, très vite. Ouais. J'adore ça. Et avec mon père, on s'entraînait vite fait derrière chez moi. Et on se fait des petits shadows. Mais grosse prépa avant. Avec Ahmed, on s'est fait grosse prépa de boxe pendant 3-4 mois bien. 3-4 mois bien intensifs. Un peu plus, mais... Donc on s'est préparé. Par contre, alors de base, j'avais une doublure qui n'a pas été utilisée. Mais de base, Ali m'avait prévenu une doublure pour me dire, OK, tu te prends 2-3 coups, mais après, c'est tout. Et finalement, puis même pour moi, pour mon jeu, c'est hyper enrichissant de faire ces vraies cascades. Ouais. C'est des cascades. Donc, prépa avant. Et puis, je me suis pris quelques coups dans la gueule aussi en étant jeune. Donc voilà. Voilà. C'est une surdouée. Faut pas le dire trop fort et je m'évertue à lui dire hors caméra. Je lui répète encore tout à l'heure à table, je lui ai répété ça. C'est une formidable actrice, mais je lui ai dit qu'il fallait qu'elle lâche pas le travail parce qu'il ne tient qu'à elle de construire la suite. Ouais. Voilà, ça lui appartient et elle a un talent monstrueux. Elle nous l'a prouvé, elle nous l'a d'abord montré sur Les Pires et elle l'a confirmé ici avec ce rôle. Et oui, c'est un rôle qui est proche d'elle, mais elle y amène beaucoup d'humanité, beaucoup de candeur, de légèreté. Je veux 10 000 euros. Je pensais plus à 15 euros, moi. OK. Elle m'a mis un peu la pression, moi, sur le plateau. Elle est plus jeune, ouais. Ah ouais, elle m'a mis un peu la pression parce que je pense notamment à la scène de voiture où tout d'un coup, c'est très puissant entre nous, où voilà, elle me rejette un peu. Elle était tout de suite dedans, tout de suite juste. Donc, il fallait que je sois moi aussi. Ouais, faut être au diapason, quoi. Faut être au rendez-vous. Et comme j'ai tendance, moi, en plus, à être spectateur des gens avec qui je tourne, des fois, je m'en oublie. Donc, il faut que je reste... Ouais, moi, ça me demande une concentration particulière, mais c'est une vraie surdouée. C'est une grande actrice. Mallory, je la dirigeais, mais je voulais aussi garder son énergie intacte. Je voulais pas trop qu'elle interprète quelque chose. C'est-à-dire que je lui disais d'utiliser ses mots aussi des fois. Je lui disais, voilà, de garder surtout cette énergie un peu... mais de toute façon, voilà, je lui demandais de ne pas jouer de la comédie, de ne pas rentrer dans le jeu des autres, de rester elle-même, quoi. Ouais. C'est son deuxième tournage. Je m'en voudrais, voilà, s'il lui arrive quelque chose demain, je m'en voudrais parce que j'aurais pas été là, quoi. Ouais. On a construit cette relation de grand frère. Et j'ai 33 ans et voilà, je me fais vieux, moi. C'est horrible. Elle me met quelques années dans la... Mais ouais, non, j'ai à cœur vraiment pas de la surprotéger, mais voilà, de lui donner 2-3 conseils, 2-3 pistes. Il va falloir qu'elle se prenne des murs parce que c'est ce qui va la construire aussi, mais ouais, j'aime cette relation J'ai une petite sœur déjà dans la vie, et c'est ma deuxième petite sœur. Mélissa, c'est une jeune fille qui est fragile. C'est notre boulot de savoir ce qui est bon pour les enfants. Là, calmez-vous, arrête. Tu sais, c'est la première fois que quelqu'un s'occupe de moi comme ça. Ah ok, en fait, tu te sers la petite, quoi. On apprend à chaque étape, en fait. L'étape d'écriture est très importante. On apprend, on galère un peu, on traîne, on se dit... on baisse un peu les bras et c'est très très long. Et la prépa, le tournage aussi, ouais, complètement, bien sûr. Mais après, j'étais très bien entouré. J'avais une très bonne équipe avec moi, que ce soit les techniciens, mais que ce soit les comédiens, parce que c'est vraiment, à 90%, c'est que des amis avec qui j'évolue depuis le début de ma carrière. Même s'ils sont tous venus après lecture de scénario quand même, parce que ça reste des comédiens très professionnels, mais moi, je me sens rassuré sur le plateau. Déjà, il y a une forme de limite, voilà, qui est déjà franchie, et donc on peut se permettre plus de choses, je suis plus à l'aise, je suis avec des gens qui veulent me tirer vers le haut, donc ça fait du bien. Même les intervenants en boxe, par exemple, c'est des amis d'enfance, donc en fait, j'ai essayé en tout cas de
de bien m'entourer pour m'occuper vraiment de ma mise en scène. Tu rentres, tu cours, bouclier et tu tombes. Je rentre, je cours, bouclier, je tombe. Ah, mais t'es enfant, toi! C'est exactement le genre de cinéma que j'ai envie de faire, sans me trahir sur ce qui est ma nature. Intrinsèquement, je suis quelqu'un de drôle, je suis pas là, mais c'est vrai que j'ai appris à accepter que j'étais aussi touchant, même que ce soit à travers des interviews, que ce soit... Je l'accepte un peu plus, et donc j'ai envie de le montrer un peu plus aussi. Et c'est vrai qu'Ali, il m'a aidé à sortir ça, et je pense qu'il l'a vu à travers, comme vous, différents tournages, des prémices comme ça de scènes un peu touchantes. Et j'y suis allé pleinement. Et vraiment, je dois vous dire que ça a été beaucoup plus facile que je ne le pensais. Moi, j'aime beaucoup le travail d'Ali en tant qu'acteur déjà. J'étais fan de lui dans Family Business. J'avais vu ce qu'ils ont fait sur Casting. C'est de l'humour qui me parle. C'est du jeu qui me parle. Donc, j'étais assez rassuré à ce niveau-là. Il voulait se cantonner à cette place de réalisateur et s'y atteler pleinement. À la mise en scène. Et ça nous a vachement aidé parce qu'en fait, il comprenait ce qu'on allait jouer, comment il le voulait. Il avait une certaine musique à l'esprit. Et ouais, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Depuis le début, tu me parles des combats qui vont changer ma vie. Arrête-toi là, putain, j'ai fait la route toute seule. J'ai préféré vraiment m'occuper de la réalisation. D'ailleurs, j'ai même pas pris un petit rôle parce que c'est tellement de travail que je voulais vraiment me consacrer à la préparation, au jeu, à la mise en scène. Et en fait, même moi, je ne m'attendais pas à autant de travail, quoi. Donc ça aurait été un peu compliqué. J'aurais pas été à l'aise, en tout cas. Ali, il sait où il veut aller. Dans la direction d'acteur, il utilise les bons mots. Et je pense que c'est grâce à son expérience d'acteur. Donc ouais, ça rassure. Yann, Claude. Wow! Ah, putain! Oh putain, j'ai un groupe ce matin! Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Il est quelle heure? Je suis à la bourre. Merde. J'ai pris une cuite hier soir. J'étais trop bourré pour prendre ma bagnole. Alors je suis venu discretos ici parce que c'est la chambre la plus reculée. Tu sais quoi? On est dans la chambre de François Ier ici. Hein. D'ailleurs, c'est ici qu'il aurait eu une aventure avec la femme du duc de... J'aime énormément ce film. J'ai cette chance-là de pouvoir choisir mes projets et je suis fier de tous les choix que je fais au cinéma parce que je les fais pour des bonnes raisons à chaque fois. Après, le succès, ça appartient au public, ça appartient à autre chose. Sûr, ouais. Mais je suis fier de tous les projets que je fais et celui-là particulièrement parce que c'est autre chose, c'est encore un autre cinéma, c'est un autre rôle. Donc j'apprendais de le voir. Il y a la transformation physique, c'est la première fois que j'ai une transformation aussi importante pour un film. Donc je voulais qu'on croie à tout ça. Dis-moi, tu bosses ici, toi? Non. Enfin, oui. D'accord. Bertrand, je suis le compteur du roi. Le quoi? Ouais, le compteur du roi, enfin le compteur du château. Je suis guide, quoi. Enfin, je suis un peu plus que guide, je suis l'historien du château, voilà. Docteur en histoire. Enfin bon, j'ai passé le doctorat, mais je l'ai pas eu. Mais bon, je l'ai passé, hein. Et donc je fais des visites guidées pour les petits, pour les grands. Ça fait 14 ans que je travaille ici, hein. Et je suis en CDD. Je voulais que ce soit crédible, je voulais qu'on soit tout de suite dedans. Et la première image, quand on est dans la neige et que j'ai fait le premier, j'ai dit OK. C'est bon. Ah, j'ai dit c'est bon. La musique, franchement, tout est parfait pour moi. C'est vraiment pour moi un petit bijou. Il a tout mis dans son premier film, Ali. Donc, j'espère qu'il y a encore de la réserve. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est le risque aussi. C'est le risque. Mais souvent, c'est comme ça, les premiers spectacles, les premiers films. On a tendance vraiment à y aller corps et âme, quoi. Mélissa, t'as un vrai talent. Laisse personne te faire croire que tu peux pas devenir qui tu veux dans la vie. T'étais où, putain? Ça, c'est quoi? C'est pour faire peur aux sangliers? Bah non, c'est au cas où il y a des pédophiles, tu vois. Frappe les couilles, après je leur enfonce dans le cul. D'accord. J'arrive pas trop à me voir en tant que... Enfin, j'ai pas un avis objectif. Mais je me souviens de tes messages vocaux, quand même. Mais oui, c'est où? Non mais oui, mais bien sûr. Non, mais le film, il est trop bien. J'ai trouvé ça chambé, j'ai adoré. Mais justement, moi, je vais, à part vous dire que j'adore, que j'ai trouvé le rôle, la relation que j'ai, l'histoire, j'ai adoré, bien sûr. Mais du coup, je peux pas vous donner un avis objectif. Mais en tout cas, j'ai trop kiffé, je me trouve un petit peu belle dedans. Je suis super fière du rôle, de la boxe, de tout ça. Je suis super fière de représenter aussi BAM l'héritage, ceux qui nous ont entraînés. Ouais. Et non, je suis super fière de ce rôle.